Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super semaine. Alors aujourd'hui je vous fais le tirage des énergies de la semaine du 10 mai 2021 depuis un endroit un peu spécial parce que je suis à l'hôtel, et oui, pour un week-end de formation. Voilà, donc je ne rentre pas chez moi, donc je vous fais le tirage avec une infrastructure un petit peu improvisée. Alors j'espère que tout va bien se passer. Si vous entendez des bruits, c'est la circulation que je n'ai pas habituellement chez moi. Voilà, alors je vous remercie par avance pour votre indulgence, pour les possibles désagréments, je dirais, durant le tournage de la vidéo. Voilà, en tout cas, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous remercie aussi pour tous vos retours, très sympathiques toujours et qui m'encouragent. Et je vais tout de suite débuter sans attendre, donc avec la numérologie de la semaine prochaine. Donc ce sera pour l'énergie générale de la semaine du 10 mai 2021, une semaine numéro 2. Donc au niveau de l'arcane majeur, c'est la papesse. Donc la papesse, c'est une carte qui invite à l'introspection, aussi à l'apprentissage, à apprendre des choses. Aussi, il y a aussi le côté de la sagesse, donc de l'apprentissage qui a déjà été fait. Aussi, ça peut aussi parler de l'apprentissage donné par une personne plus âgée, donc quelqu'un qui a déjà une certaine expérience. Ça peut aussi être des dialogues avec la grand-maman, ou en tout cas quelqu'un que vous considérez comme tel. Quelqu'un qui pourrait vous donner de bons conseils face peut-être à une situation qui vous met dans l'ambiguïté. Ensuite, au niveau des arcanes mineurs, nous avons le 2 de coupe. Donc là, clairement, on a au niveau, avec le 2 de coupe, sentimental, émotionnel, vraiment le côté d'association, d'union, avec quelqu'un qui compte beaucoup, qui est cher à notre cœur. Avec le 2 de bâton, on a une idée de prendre sa vie en main, d'aller de l'avant, vraiment une idée d'avancer dans ses projets, d'avancer aussi peut-être dans sa vie, prendre des décisions importantes. Le 2 de denier nous montre une situation ambiguë. Peut-être vous êtes dans une situation où il faut jongler un peu entre les choses, peut-être entre deux emplois ou entre deux avis. Vous ne savez pas vraiment vous positionner. En tout cas, actuellement, il n'y a vraiment pas de possibilité pour vous de vous positionner. C'est un peu délicat. Et le 2 d'épée, on est face à un choix où il faut trancher maintenant. Comparé ici aux 2 de denier, où on est actuellement dans une situation de dualité, avec le 2 d'épée ici maintenant, on se sent dans l'obligation de prendre une décision, de trancher, de choisir. Voilà, ça c'était pour la numérologie de la semaine prochaine, semaine du 10 avril 2021. Je vais tout de suite faire le tirage donc avec le tarot pour les énergies générales. Alors, énergie générale pour la semaine du 10 mai 2021. Alors, on va déjà faire la coupe, voir quels sont les messages. Alors, nous avons le roi de bâton et l'étoile. Alors, avec le roi de bâton, je dirais qu'il y a quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui est une personne qui a une certaine stabilité, une certaine indépendance, quelqu'un qui, en tout cas, arrive à se positionner pour prendre des décisions. Quelqu'un que je dirais aussi qui est indépendant et qui pourrait peut-être être pour vous une référence, en tout cas un soutien. Et puis avec l'étoile ici, on voit que c'est quelqu'un qui pourrait vous amener des réponses, ou qui pourrait être pour vous comme une protection, quelqu'un qui vous protège. Voilà. Alors je ne sais pas si cette personne vous parle, mais en tout cas il y a quelqu'un près de vous qui vous protège et qui vous guide, quelqu'un peut-être aussi de plus âgé. Si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas. C'est que le message n'est pas pour vous. Hein. C'est vraiment les énergies générales. Donc si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas la petite bête.
Alors maintenant, on va faire le tirage pour voir quels sont les autres messages. Alors, nous avons le 9 de bâton, le 6 de denier, le valet de denier, le cavalier de denier, pardon, le 4 d'épée et le 2 d'épée qui ressort. Donc étant donné que le 2 d'épée ressort ici, je pense que certains d'entre vous doivent maintenant prendre une décision par rapport à une situation. Peut-être une situation qui vous a jusqu'ici mis dans le doute et maintenant vous avez vraiment envie de trancher, de choisir, de décider. Peut-être ici vous avez dû prendre quand même du temps, hein. Vous avez dû prendre du recul pour prendre ces décisions. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu ici quand même des blessures, hein. Vous êtes en convalescence, vous avez été blessé. Et puis, vous êtes ici également senti peut-être en difficulté et vous avez peut-être eu besoin de l'aide de quelqu'un. Ou à la suite ici de votre convalescence, peut-être l'expérience que vous avez vécue ici vous a permis, dans une situation annexe à ça, de vous-même donner votre aide à quelqu'un. Et puis ici, on voit que l'énergie haute, c'est vraiment que maintenant, par rapport à une situation, je dirais peut-être une situation d'investissement, vous voulez vous investir pour quelque chose. Vous voulez aller vers un nouvel investissement, vers un nouveau, une nouvelle, comment dire ça? Vous voulez vous investir, vous voulez aller vers quelque chose de plus stable, hein. Voilà. Ou en tout cas, quelque chose de plus stable vient vers vous. Je vais juste recouvrir ici le 2 d'épée avec, ouais, voilà, avec l'as de coupe. Alors on voit que le choix que vous allez faire, hein, va vous amener de l'abondance, va vous amener en tout cas vers quelque chose de positif. Voilà, ça c'était pour les énergies générales avec le tarot. On va tout de suite voir les autres messages avec je vais prendre le Keeper pour voir quels sont les autres messages pour vous. Alors j'ai cette carte qui tombe, c'est le voyage. Et on va voir s'il y en a une autre carte qui ressort. Ou sinon on va la reprendre et on va faire la coupe. Alors je n'ai pas d'autre carte qui ressort. Donc le voyage, ça pourrait être peut-être quelque chose au niveau spirituel. Entreprendre un nouveau voyage au niveau spirituel. Ou alors peut-être que vous avez besoin justement de vous évader. Besoin d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, hein. À la coupe, nous avons l'enfant et la pauvreté. Alors ici, le premier message qui me vient avec l'enfant et la pauvreté, j'ai comme l'impression que vous avez peut-être besoin ou alors ou de retrouver ou de remettre un peu d'énergie dans l'enfant qui est en vous, ou alors vraiment de quitter quelque chose qui vous rend triste, qui vous rend pauvre, peut-être comme ça au niveau énergétique, pour aller vers quelque chose de plus revigorant, de plus vivifiant. Alors, j'ai vraiment envie de dire qu'il y a vraiment un besoin de retrouver de la vigueur. On va faire le tirage avec les énergies, donc au général les messages, mais dans le tirage. Alors, nous avons le succès en amour, la pauvreté qui ressort, hein. Donc il y a vraiment quelque chose avec ce côté-là, le changement, les occupations et le gain exceptionnel. Alors vraiment, il y a la pauvreté qui ressort, peut-être quelque chose au niveau émotionnel, parce qu'il y a le succès en amour juste à côté. Peut-être que vous ressentez vraiment un manque au niveau émotionnel, peut-être quelque chose qui vous rend triste. Et vous avez vraiment ici, avec le changement, clairement besoin d'un changement. Peut-être changer quelque chose au niveau des occupations, au niveau des hobbies. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un besoin de changement qui va bien sûr amener, la nouveauté va amener quelque chose vraiment de positif. Mais c'est comme si j'ai envie de dire que ce sera vraiment quelque chose qui sera vraiment un bonus pour vous. Vraiment, ce changement, cette nouveauté va vraiment vous apporter quelque chose de positif.
mais on voit qu'il y a clairement besoin d'un changement pour sortir de cette sensation de tristesse. C'était pour les messages avec le Keeper. On va tout de suite voir maintenant les messages avec le Normand. Alors on va faire la coupe déjà dans un premier temps. Alors dans la coupe nous avons les souris et hop là et l'enfant. Alors les messages qui me viennent là, c'est peut-être que certains d'entre vous qui ont des enfants ressentent actuellement un stress par rapport à l'enfant, par rapport à ce que traverse votre enfant, par rapport à ce que vit votre enfant, ou par rapport à, en tout cas, une histoire avec un enfant. Pour les personnes qui n'ont pas d'enfant, je dirais que vous ressentirez un stress par rapport à quelque chose de nouveau que vous avez besoin dans votre vie. Vous ressentez un stress et vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de changement. Vraiment, cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une notion de changement qui est important. En tout cas, les messages qui viennent, vraiment, c'est vraiment des messages de changement, de retrouver l'enfant intérieur, de retrouver de la nouveauté, vraiment une envie de nouveauté et de changement. Ça, c'est les messages de la coupe. On va voir tout de suite les messages qui viennent avec le tirage. Alors, dans le tirage, nous avons la clé, le cavalier, la faux, l'escalier, les portes et l'étoile. Alors ici, le message important qui vient en premier dans ce que je vois ici avec la faux, c'est vraiment qu'il y a quelque chose à couper. Quelque chose à couper ou alors quelque chose à récolter. C'est comme si, en fait, vous attendiez des solutions qui vont venir à vous par des messages. Ou alors vous avez la clé qui peut vous permettre de... vous avez les clés qui peuvent vous permettre d'ouvrir vos portes, mais c'est comme si vous étiez encore dans l'attente de quelque chose de plus concret. C'est comme si en fait vous attendiez de recevoir un message. C'est comme si vous avez les ressources, mais vous attendez la permission. Vous attendez une permission. Et ici, on vous dit vraiment quelque part avec l'info de récolter ce que vous avez déjà mis en place. Ou alors de couper avec un passé qui, quelque part, vous empêche d'utiliser ces clés. Et puis ici, avec la porte, on voit clairement qu'il y a un choix à faire. Hein. On voyait déjà avant avec le 2 de denier ou le 2 d'épée qu'il y a des choix à faire, qu'il y a des décisions à prendre. Et ici, on dit que vous êtes protégé. Quelque part, le choix que vous devez faire, vous l'avez déjà. Vous suivez votre intuition. Vous savez ce qui est bon pour vous. Osez, vous pouvez y aller. Vous êtes protégé ici, vous êtes guidé. Vraiment, je vois qu'il y a vraiment des messages, des beaux messages au niveau des changements et au niveau des choix à faire. Je vois que c'est assez fort par rapport à ça. Maintenant, on va faire le tirage sentimental pour la semaine du 10 avril. Quels sont les messages au niveau sentimental pour vous? Voilà, j'ai toutes les cartes qui tombent. Alors, le message au niveau sentimental pour la semaine du 10 avril 2021. Quels sont les messages au niveau sentimental? Alors, nous avons l'ermite, le 3 de coupe, le 7 de bâton, l'impératrice et le 9 de coupe. Alors ici, j'ai le sentiment que certains d'entre vous sont dans une situation où, où ça va demander de la patience. Et puis maintenant, c'est comme si vous étiez, si vous voulez, cette patience ici, actuellement, elle a payé quelque part parce que vous pouvez fêter quelque chose. C'est comme si vous aviez attendu quelque chose qui maintenant est venu vers vous. Mais avec le 7 ici de bâton, j'ai le sentiment qu'en fait, cette victoire que vous avez pu obtenir, elle n'est pas réellement complète parce que quelque part ici, il y a quand même toujours
des batailles qui se déroulent, par rapport à des événements qui vous sont encore inconnus. Ou c'est comme si en fait vous vous battiez contre quelque chose que vous-même vous ne savez pas pourquoi vous vous battez. Et puis ici avec l'impératrice, j'ai envie de vous dire de suivre votre intuition, peut-être poser aussi les questions qui vous demandent des réponses. Avec l'impératrice, il y a vraiment une notion de communication. Donc si vous avez besoin d'avoir des réponses, posez les questions pour avoir les réponses. Arrêtez, peut-être j'ai envie de dire, de partir dans le mental et de vous faire des films par rapport à des réponses qui vous manquent ici, par rapport aux personnes ou au chagrinement ici qui vous turlupine. Ici, avec le 9 de coupe, on voit aussi que peut-être certains d'entre vous masquent ces émotions, masquent leurs émotions. C'est comme si en fait, pour vous protéger, vous ne dites pas ou vous n'exprimez pas ce que vous ressentez au fond de vous. Peut-être par peur, aussi par fierté. Et ici, on voit que tout n'est pas révélé. Alors, on va recouvrir ces deux cartes pour voir quelle sera l'évolution par rapport à ça. Donc, nous avons ici sur le 7 de bâton le fou et pour le 9 de coupe, nous avons le 10 de coupe. Alors vraiment ici, avec le message, pour moi, il est clair. Avec le fou ici, j'ai vraiment envie de dire que maintenant, vous prenez un nouveau départ. Vraiment, c'est comme si on ne prenait que l'essentiel ici et on prend un nouveau départ, on va de l'avant, on change les choses. Et au niveau des émotions, donc ça c'est la plus belle carte au niveau des coupes à mon sens, mis à part l'as. Mais vraiment ce 10 de coupe, il montre une protection ici pour la famille, une protection pour votre vie sentimentale. Vraiment, il y a une notion de protection, de joie, de danse ici, de bonheur, de rire. Voilà, alors ça c'était pour le message au niveau sentimental. Si je devais faire un résumé pour ce tirage, je dirais que prenez les devants, allez de l'avant, prenez un nouveau départ avec un nouveau bagage. Et puis, faites confiance parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau à la clé. On va faire le tirage aussi avec l'oracle des fées. Alors, comme message avec l'oracle des fées, nous avons la fée de l'hiver et, deuxième message, la fée de l'été. Eh bien, dis donc, on a vraiment la saison froide et la saison chaude. Ici, j'ai vraiment envie de dire qu'il y a de nouveau une dualité. Nous avons le froid et le chaud. Donc, pour la fée de l'hiver, le message est: comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi, ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Et la fée de l'été nous dit: laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie qui est en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Alors vraiment là, au départ, avec la fée de l'hiver et la fée de l'été, c'était vraiment pour moi une notion de dualité, vraiment de froid et de chaud. Et finalement, quand on lit le message des cartes, c'est deux messages qui encouragent vraiment à aller à l'intérieur de soi pour trouver les réponses dont on a besoin. Vraiment une notion qui dit de suivre son intuition, à mon sens, de suivre son intuition et que les réponses sont en soi pour aller de l'avant et pour aussi trouver les réponses qui nous manquent. Voilà, et je vais donner un dernier message avec l'oracle de mon amie Sylvie. Alors, pour la semaine du 10 mai 2021, nous avons la joie. Très belle carte, très belle couleur, ce rouge bordeaux, je le trouve magnifique. Et donc la joie qui fait partie de l'oracle du plexus solaire, du chakra, pardon, du plexus solaire. Alors le message nous dit que cette carte nous invite à la joie. Peut-être êtes-vous devenu trop sérieux ces derniers temps. Alors remettez ce merveilleux sourire qu'est le vôtre sur votre visage. Osez rire, danser et chanter. Faites-vous plaisir. Tout ce qui vous donne ce sentiment de joie est bénéfique pour tout votre être. Cela vous rend plus beau de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur.
La joie peut expanser dans chaque cellule de votre corps pour vous redonner encore plus d'énergie. Ne perdez plus une minute, remettez de la joie dans votre vie. Alors vraiment un magnifique message qui donne envie en fait, qui demande, qui donne l'impulsion, j'ai envie de dire, pour retrouver de la chaleur. Peut-être en ce moment, la météo ne le permet pas vraiment parce qu'il fait de nouveau un peu froid, l'air est humide. Et puis on a plutôt envie de se camoufler à l'intérieur dans une couverture bien au chaud. Et là, c'est comme si en fait le message de la carte est que la chaleur est en nous, qu'on a juste à donner l'impulsion pour qu'elle sorte, pour la faire rayonner autour de nous. Voilà, ça c'était pour le message de l'oracle, l'être essentiel de mon amie Sylvie. Et voilà, ça c'était les énergies générales pour la semaine du 10 mai 2021. Je vous souhaite tous une super semaine. Ce soir, je vais vous laisser un peu tôt. Je vais aussi prendre un peu de temps pour moi, pour me reposer après cette journée de formation qui était très riche pour moi. Et je vous fais à tous des gros bisous et je vous souhaite vraiment une super semaine du 10 mai 2021. Et je me réjouis de vous retrouver bientôt. Et je vous fais à tous des tout gros bisous. À bientôt!